Bonjour les picots, je suis contente de vous accueillir aujourd'hui dans cette mini-séance de co-création et conseil. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui va être, je pense, assez colorée, hein? Moi, je pense que ça va être intéressant. Vous allez trouver ça bien mal fun. Je rencontre aujourd'hui Martine Turcotte, qui est styliste et tu m'as dit conseillère en images. Bonjour. Bonjour Dominique, merci pour cette belle invitation. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Ben, ça me fait plaisir de t'accueillir. Puis, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que vu qu'on ne se connaît pas beaucoup non plus, ça me permet de te découvrir un petit peu plus en détail puis de bien comprendre ce que tu fais. Donc, pour le bénéfice de tout le monde, puis pour nous mettre en contexte, est-ce que tu voudrais prendre quelques minutes pour te présenter ton entreprise, tes services? Avec plaisir. Écoute, je suis styliste depuis 10 ans et si je suis bien précise, je suis conseillère en images depuis 3 ans. Il y a une petite nuance entre les deux, je vous sauve les détails, mais disons que mon service est plus complet maintenant. Je peux vous aider de la tête aux pieds à revoir votre image personnelle et non pas Ouais. votre image de marque comme toi, tu sais si bien le faire. Moi, je parle vraiment de vous aider à vous habiller de la tête aux pieds, Mhm. que ce soit au niveau coupe de cheveux versus forme du visage, bijoux à porter aussi selon votre visage et bien sûr, vous mettre en valeur au niveau vestimentaire selon votre silhouette. Wow. Je suis actuellement en Europe, 100% québécoise, mais je vis en Europe depuis 7 ans et je revenais normalement 2 fois par année pour habiller mes clientes, pour donner des conférences, pour donner de la formation. Mais depuis la COVID, j'ai tout changé comme beaucoup d'autres personnes et je travaille maintenant 100% en virtuel. Ouais. Alors, tous les services sont disponibles en virtuel, révision de penderie, euh, magasinage virtuel. Je fais des guides de style aussi personnalisés, c'est-à-dire qu'on prend vos mesures et je vous sors un guide sur tout ce que vous pouvez mettre au niveau des encolures, de la longueur des manches, l'angle des poches sur vos vestons. Bref, c'est super détaillé. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé super longtemps. Je pense que je suis actuellement probablement la seule au Canada qui offre ce service et c'est des services vraiment faits sur mesure. Ah, c'est Puis, vraiment cool. dans mes services complémentaires, parce qu'une styliste ou une conseillère en image ne travaille pas 12 mois par année nécessairement, parce que printemps-été, on est toujours super occupé. Automne-hiver, on a un petit pic, hein, on suit les vagues. J'organise des voyages mode partout dans le monde. Wow. Donc, ça, c'est quelque chose qui me démarque aussi. Et je donne de la formation. Je vais sortir sous peu ma formation en ligne sur devenir votre propre styliste. Et je sors aussi mon site web. Depuis 10 ans, je n'ai pas de site web. J'ai toujours fonctionné de bouche à oreille. Et c'est là que j'ai besoin de toi, Dominique. Ben, parfait, on va pouvoir regarder ça avec plaisir. Hey, c'est super le fun, t'en fais beaucoup des choses. Moi, je trouve ça super intéressant. Je te connais pas beaucoup, mais de ce que je connais, dans le fond, le contexte dans lequel moi je t'ai connu, c'est quand j'ai eu besoin de te rencontrer pour une séance avant un photoshoot. Donc, c'était vraiment m'aider à choisir mes tenues, mettre en valeur et tout ça. Et ben, j'avais vraiment aimé ça. Fait que moi, je trouve ça super intéressant. J'ai hâte d'en savoir plus. Je pense qu'on va se jaser par la suite. Donc, voilà, c'est super le fun. Puis, dis-moi, on en a parlé brièvement avant de commencer notre enregistrement. Ta clientèle, elle est 100% féminine, mais tu peux-tu m'en dire un petit peu plus? Ça aussi, ça va aider à faire les bons choix puis à m'assurer de te donner des conseils qui vont faire du sens pour ton branding en conséquence de ta clientèle. Évidemment, ma clientèle cible, c'est la femme. Et à la base, quand on fait notre cours de styliste, on attire des gens qui aiment notre style. Ouais. Évidemment, tu sais, je ne suis pas très punk dans la vie, fait que j'ai pas beaucoup de punk dans ma clientèle. Ça ne veut pas dire que tu n'en as pas, parce que les gens reconnaissent tes compétences puis ils font, elle va être capable de m'habiller mon style. Évidemment, je suis capable d'habiller tous les styles. Mais à la base, j'attirais des femmes de mon âge, donc à l'époque, dans la quarantaine. Donc, c'est ce que j'attirais. Mais maintenant que j'ai élargi mes services, je fais de la colorimétrie, donc je vous dis les couleurs que vous portez, que vous devriez porter en fait pour être toujours à votre meilleur. Et le guide de style, ça l'a ouvert une clientèle que je n'avais jamais ciblée. Donc, les femmes, les nouvelles mamans. Donc, maintenant, je suis rendue plus 35, 30, 35 et ma cliente la plus âgée
elle a fait faire ses couleurs à 92 ans et je trouvais ça trop Wow! mignon. Elle dit, m'a quand même bien être belle jusqu'à la fin de mes jours. Wow, j'aime ça, prendre C'est soin super d'elle. Elle doit charmant. être super coquette, cette Ah madame-là. oui, c'est encore une très belle dame, là. Oh, Donc, wow! fait Oh, que je c'est travaille super avec le les fun. femmes. Ben, est-ce que c'est vraiment étonnant? Pas tant. Tu sais, Pas tant, pas pas tant. tant. Mais je suis formée pour les hommes, mais c'est moins créatif, on va le dire comme ça, hein. Un homme, pantalon, bermuda, short. Les Mais femmes, je on a pense les... qu'à la base, les hommes sont peut-être un petit peu moins tentés d'aller explorer là-dessus. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'en connais pas beaucoup des hommes autour de moi pour qui c'est vraiment important. Tant qu'ils se sentent bien, tu sais. Je dirais les hommes québécois, peut-être, mais dans mon expatriation, là, comme je vous disais, ça fait 7 ans que j'étais en Europe, j'ai été 2 ans à Londres, et boy, les Londoniens, ils savent s'habiller. Eh, Ils savent s'habiller, ça leur tient à cœur, les bottes, les souliers très... ouais, je croirais qu'ils ont plus de services là-bas qu'au Québec. OK. Ah ouais, intéressant, intéressant. OK, fait que moi, je suis prête à regarder ce que tu veux me montrer, à répondre à tes questions. Fait que je te laisse vraiment aller. C'est toi qui as le contrôle sur par où on s'en va. J'ai aucune idée. Excellent. Alors, ben, ma première question, ça va être au niveau de mon logo. Je Parfait. voulais, euh, c'est le logo que j'ai actuellement, et là, je veux le changer parce que euh, je veux qu'il reflète ce que je suis. Donc, je suis facile d'accès, je crois. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Je suis facile d'accès. Je juge jamais mes clientes, jamais, jamais. Je vais leur dire, as-tu pensé à, voudrais-tu que, tu sais, on est plus dans, j'ai 20 ans de ressources humaines, hein, aussi avant d'être en styliste, là, fait que l'approche humaine, je l'avais déjà. Mhm. Je veux que ça soit assez sophistiqué. Je ne suis pas quelqu'un qui emmène mes clientes magasiner euh, dans des magasins de mauvaise qualité parce que je crois qu'on pollue beaucoup avec les vêtements. Donc, j'aime mieux leur proposer un beau chemisier blanc qui va les représenter à 100% qu'ils en achètent 3, un pour aller travailler, un pour la fin de semaine, puis un pour aller, whatever, faire autre chose. Tu sais, ça va être plus une belle pièce qui va être portée. Fait qu'il y a comme ce petit côté-là qui me ressemble aussi à être la qualité. Fait que je te montre ce que j'ai. Parfait. Et je suis ouverte à tous les commentaires. Alors ça, c'est mon premier parce que, ah, c'est pas le bon qui est sorti. Oui, c'est le bon. C'est pas celui que moi je vois, mais je vois que toi, à l'écran, tu vois le bon. OK. Donc, lettrage, un peu comme un coup de crayon, là. Exactement. Une Ah, qui parce que coche. je dessine un petit peu aussi. OK. À faire. Je me suis mis là-dedans pendant la pandémie. Là, je fais du dessin, du fashion illustration. J'aime ça. Ouais. Très cool. OK. Donc, Fait que très, mes très questions simple. sont les suivantes. Oui. Oui, simple aussi, parce que je ne suis pas non plus dans l'extravagance. C'est comme aujourd'hui, c'est un bon exemple. Je porte des anneaux, j'ai un chemisier qui est un petit peu plus travaillé, mais c'est simple. Il y a pas de satin, il n'y a pas de bling-bling, c'est Ouais. assez simple. Donc, le logo était aussi dans cet ordre d'idée-là. Et qu'est-ce que j'allais dire? Facile à lire Oui. aussi. C'était dans mes... Et je ne suis pas sûre du rose. Il fait-tu un petit peu fané? Je suis plus sûre du marine. Il fait-tu un petit peu trop mauve? Je suis plus sûre de la signification. Bref, j'ai besoin de toi. OK, parfait. Mais là, tu sais, compte tenu que toi, tu connais déjà tout ce qui est colorimétrie, tout ça, tu connais beaucoup la couleur, peut-être qu'on ne voit pas les mêmes choses, peut-être qu'on ne voit pas les mêmes significations, fait que ça va être super intéressant d'en discuter. C'est sûr que rose, on s'entend, c'est pertinent pour le côté justement féminin, pour le côté aussi douceur, hein? Comme tu disais, tu es à l'écoute, tu es facile d'accès, tu es sans jugement, fait que ça va vraiment bien avec ça, c'est certain. Ensuite, c'est une couleur que quand même, tu sais, c'est pas un, je sais pas s'il est comme ça de ton côté ou si c'est juste sur mon écran, mais c'est pas un rose 100% rose. Il y a un petit peu de jaune à l'intérieur. Il est un petit peu corail, légèrement, hein? Parfait, on le voit dans... Ben, moi, je dis saumon, mais je pense que c'est la même chose, là. Oui, exactement. Donc, tu sais, ça va chercher un peu des teintes de peau en même temps, fait que ça amène le côté humain que tu parlais. Fait que c'est quand même une couleur qui est très intéressante, qui est pertinente. Est-ce qu'elle est suffisamment foncée? C'est peut-être là que je jouerais une petite affaire. Mais tu sais, encore là, c'est-tu mon écran? C'est ça, c'est toujours ça qui est difficile. Je le trouve peut-être un petit peu pâle. OK. Petite affaire, juste pour avoir un contraste un petit peu plus grand. Parfait. J'essaie de Et voir. c'est le rose Mon que tu écran, j'ai mets la pas pâle? fenêtre. Ouais.
C'est dur à dire à cause de la fenêtre qui arrive dedans, mais si tu as une masse de couleurs de cette couleur-là, est-ce qu'elle est quand même foncée ou c'est pâle un peu? C'est As-tu quand même déjà assez essayé? foncé. OK. En fait, quand j'ai changé mon logo sur mon Instagram, je suis vraiment, vraiment allée avec des carrés de mes nouvelles couleurs parce que j'ai dit, je ne suis plus une styliste. Je venais d'être certifiée mondialement comme conseillère en images, puis j'étais comme bien, bien contente C'est clair. de l'obtention de ce diplôme-là parce qu'il y en a très peu. Mhm. Puis je l'avais comme joué comme ça, fait qu'on les voit mieux, les couleurs. J'essaie de le trouver pour te le montrer. Ça fait Oui. quand même en janvier 2022. Un petit peu plus foncé, je te dirais, mais je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il manque quelque chose à mon logo. De là, ma volonté de faire appel à tes bonnes connaissances. Parfait. Je ne sais pas si, en Alors, tout cas, si jamais tu le trouves ou tu le vois, si tu peux le mettre à l'écran, parce que là, il faudrait que tu enlèves le partage d'écran. Ça, tu vas être en tout petit dans le coin que les gens ne verront oui, pas. parfait. Je vais te arrêter ça. Je peux aller Parce que moi, chercher je n'ai mon pas Instagram. d'Instagram. Je suis une de celles qui n'est pas sur Instagram, donc je ne peux même pas aller voir. Et ça me fait plaisir que tu ne le sois pas parce que moi, je me sens mal d'être la seule qui n'a pas de site web. Fait que Ah, voilà, voilà. Mais il y a plusieurs façons de faire les choses, hein? Il n'y a pas une formule qui est bonne pour tout le monde. Fait que c'est correct. je me disais. Alors, je t'emmène dans mon Instagram dans une minute. Comme ça, on va pouvoir le mettre en gros sans que j'aille aller chercher dans mes photos sur. Donc, ta recommandation, ça serait déjà, premier temps, de mettre ça plus foncé. Ben, peut-être Est-ce pas. que Peut-être pas. Marine, Pour ça, il faut que je vois l'image, tu sais, pour te dire. Marine, je j'aime ça. J'aime ça, Marine, parce que c'est une couleur justement foncée, donc sophistication, ça fonctionne bien à ce niveau-là. Comme tu me disais, avant, tu étais en noir, puis tu es allé plus vers le marine finalement. Ça amène un peu oui, plus de douceur aussi. Puis je trouve que ça semble quand même plus accessible que parfait. noir. Alors, je te ramène, j'ai trouvé ce que je veux te partager. Oui, Alors, voici mes couleurs, mes trois, mon rose pâle, mon rose foncé et le marine. parfait. Ah, ben il sort bien le rose finalement. C'est beau, parfait. C'était vraiment C'est le sur mon rose. écran que je voyais qu'il était plus pâle que ça. OK. C'est bien, Et bon, il y avait le blanc, c'est ça. Et c'est souvent le contraste que j'utilise, ça va être le rose le plus pâle et le marine. parfait. Mon idée, pour amener une petite touche un petit peu plus glam, parce que quand même, j'organise des voyages mode à Paris. On Wow. s'en va à Paris. Il reste 3 places en septembre pour la Fashion Week. Hmm. Fait que, tu sais, quand même, j'organise des événements qui sont un peu plus glam à l'occasion. J'ai fait Londres. J'arrive, ce week-end, j'étais à Milan pour aller spotter des magasins. Là, ça a l'air bien glam, mais je reste en Europe, hein, fait que ça coûte pas cher Oui. voyager. Je ne pars pas du Québec pour faire ça, là. Juste au cas que ça sort mal, ça coûte rien pour nous autres aller là. Alors, c'est ce que ça donne. Si on le voit au milieu ici, je vais le mettre en gros. Parfait. C'est ça le contraste de mes couleurs, puis je ne suis pas sûre que ça fait assez chic. Mhm. On dirait qu'il faut que je change d'angle pour le voir. Parce qu'on dirait que le cœur n'est pas la même rose que le contour. Mais c'est peut-être juste l'écran qui donne ça. Ben, en fait, il y a le rose pâle qui est ici, Ouais, il y a rose plus foncé et le marine. ouais, c'est ça. OK, fait que le cœur, il est vraiment ton rose plus foncé. C'est juste le fait qu'il est entouré de marine qu'on Oui, a l'impression qu'il est plus pâle un petit peu. exactement. C'est le feeling que ça donne. OK, parfait. J'analyse, là. J'analyse. Oui, oui. Je te fais confiance. C'est sûr que le rose, il fonctionne bien au niveau des significations, comme je disais tantôt. Peut-être que s'il était légèrement plus foncé, ça aiderait à amener une petite touche un petit peu plus au niveau, justement, chic, sophistiqué. Je ne sais pas si c'est vers ça que tu devrais aller. Tantôt, tu me parlais de peut-être la possibilité d'ajouter un doré ou quelque chose comme ça. Probablement que ce serait plus l'ajout d'un élément qui irait t'aider à aller chercher le petit chic de plus que tu cherches parce que les couleurs fonctionnent bien au niveau des significations. C'est beau visuellement, puis c'est doux aussi. J'ai peur que si on foncie ton rose, ça devienne trop foncé, qu'il n'y ait plus de contraste. Puis là, c'est OK. intéressant le contraste, là, justement. Ça amène de la douceur. Fait que si on le met trop foncé, on va perdre cette douceur-là.
Ouais, fait que ça serait peut-être pas bête d'aller ajouter, comme tu proposais, peut-être un doré. OK. Doré et marine, c'est toujours très chic, là. Oui. Ça fonctionne toujours très bien. Hum, J'essaie de voir. C'est sûr que doré, c'est ça. C'est le chic, c'est le glamour, c'est une certaine Ouais. forme de puissance aussi, une certaine couleur qu'on associe à la Oui. puissance aussi. Fait que c'est intéressant. Tu sais, c'est de reprendre notre pouvoir avec l'image qu'on dégage. Fait que moi, je trouve qu'il y a comme un lien à faire là. OK. J'adore. OK, je trouve pas ça bête, je trouve pas ça fou. OK. Et quand tu le vois comme ça, est-ce que tu trouves que ça fait chic ou l'espèce de coup de pinceau en arrière? Parce que j'étais dans mon trip de. Je me prenais aussi bonne que Megan S. Je ne sais pas si vous connaissez Megan S, mais c'est Non? l'illustratrice de mode la plus populaire au monde, je dirais. OK. Fait que c'était comme un petit peu ça mon inspiration quand j'avais fait mon tableau d'inspiration. Mais des fois, je me dis, j'ai-tu l'air d'une fille qui barbouille ou je me posais la question Ouais. sur. Ben, je suis pas certaine du trait, sincèrement, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a comme une mode, on dirait que tout le monde utilise des traits comme ça pendant un bout de temps. Fait que c'est Ouais. un peu associé à n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quel domaine. Je suis OK. pas certaine de ce point-là. En fait, je suis sûre qu'il y a probablement une meilleure façon de l'amener. Mais est-ce que c'est le trait qui est comme pas de la bonne couleur? Ça se pourrait que ce soit ça. Si c'était un trait doré qui a vraiment l'air d'une peinture dorée, là, qu'on sent l'effet métallique à l'intérieur, ça irait donner une touche d'éclat. Fait qu'à ce moment-là, tu pourrais avoir le swoosh de peinture en doré. Ton petit encadré pourrait être Marine, puis ton conseillère en image Marine, puis d'avoir vraiment juste ton nom. Mais est-ce que ton nom va bien sortir sur le doré? Peut-être pas. Fait qu'à ce moment-là, ça serait peut-être de le mettre en bleu sur le fond, peut-être Oui. d'essayer différentes façons. Euh, Est-ce que si le swoosh était plus petit puis qu'il ne débordait pas de la boîte, ça amènerait plus de chic? Peut-être aussi. Le fait que ça soit encadré, qu'il y ait une certaine structure, souvent c'est comme ça qu'on va aller chercher un chic. Parce que chaque chose est pensée. Donc, si ça ne déborde pas, que c'est comme bien placé, puis que ça va structurer l'ensemble, ça va donner un coup d'œil un petit peu plus chic. Fait Ah, que de c'est intéressant, réduire ce ça. petit swoosh à l'intérieur de ton carré. OK. Et si mon petit switch, c'était plus comme de la peinture à l'eau? Ça pourrait, genre d'aquarelle aussi, mais Oui, encore, aquarelle. c'est, c'est vraiment, vraiment très, très vu. Ça, c'est comme un courant, une mode qui passe. Je ne sais pas Ah, si OK. ça va bien vieillir. OK. OK. Ça, il y en a eu vraiment beaucoup. J'en ai fait beaucoup dans les 5, 6 dernières années, là. Depuis 2015, je te dirais, il y a énormément de gens qui ont fait des choses en aquarelle, puis on en voit de moins en moins parce qu'on dirait qu'il y en avait tellement que là, ça s'est comme effrité, ce courant-là. Puis j'irais peut-être moins là. Je trouve ça un peu moins chic aussi. Tu sais, c'est très OK. en douceur, mais est-ce que ça passe le message de sophistiqué? Pas certaine. Ah, super intéressant. Ah, ça, c'est drôle. J'avais eu une autre idée, mais je Oui. me disais, ça fait-tu kitsch? Le nom de ma compagnie, à la base, s'appelle La Clé du style. OK. Parce que quand j'ai pensé à ça, il y a 10 ans, je me trouvais bien hot parce que je me disais, au lieu de mettre des petits points, tu sais, quand on fait des checklists, là, c'était Oui. pour être une clé. Puis là, Mhm. je trouvais, je trouvais ça bien hot à l'époque. Puis je me disais que mes cours, j'offre des trousseaux de. Parce que mon concept J'aime était ça. ça. Il part, il revient, il part, il revient. Je me disais, si à la place du barbouillage en arrière, du sploosh, j'avais comme une clé, mais ancienne. Là. Tu sais, moi, ma clé, je la voyais ancienne avec les petits trucs. Puis Oui. dans la clé, c'était mon nom qui était écrit. Mais ça fait-tu, j'avais peur d'avoir l'air d'un serrurier. Ouais. Euh, Probablement que je mettrais plus la clé comme accessoire à côté ou sur une lettre, quelque chose comme ça, mais pas le nom à l'intérieur. Parce que ça va te faire une clé très, très, très grosse, puis ton nom va se retrouver petit. Ça serait pas super lisible, à mon avis. Je serais plus portée Super. à mettre soit la clé au-dessus ou en dessous, ou Mhm. même la remplacer par une lettre. Ça pourrait être, je sais pas moi, la barre sur tes T, ou je sais pas, tu pourrais l'intégrer dans des lettres pour que ça soit un petit peu plus subtil que juste bang une clé. Fait que déjà, ça serait moins confondant avec justement un serrurier.
Mais encore là, le serrurier, il ne mettra pas vraiment une belle clé ancienne. Le serrurier, il va plus aller sur je te dépanne, je suis un service efficace. Ça ne sera pas la sophistication, fait que ça ne sera pas le même type de clé. Mhm. Mais moi, j'aime ça, l'idée de la clé, parce que comme tel, c'est un objet qui est beau. Ça fait penser un peu à des bijoux. Il y a quand même un lien à faire avec ce que tu fais. Puis j'aime beaucoup ton idée de trousseau, justement. Le fait que tu apportes plusieurs façons de faire, plusieurs idées, plusieurs. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement que ça, mais je trouve que c'est un trousseau, dans le fond, de service aussi que tu as. Fait Oui. que, j'aime ça. Fait que ça pourrait peut-être même être un trousseau. Au lieu qu'il y ait juste une clé, ça pourrait être deux, trois. Ben, peut-être trois parce qu'on va toujours avec un chiffre impair. Ça pourrait être trois aussi qui sont réunis ensemble par un bel anneau. Ça pourrait être ça aussi. Mais moi, Ah, c'est j'irais bon. peut-être l'essayer, faire des tests parce que je trouve que ça fait vraiment différent du swoosh de peinture qu'on voit vraiment beaucoup puis qu'au final, il ne veut pas te dire grand-chose. Ouais. Ça peut avoir l'air, oui, c'est beau visuellement, oui, c'est chic, mais on va l'associer beaucoup à un artiste peintre ou à un dessinateur ou quelqu'un qui va vraiment travailler avec la peinture ou un crayon. Donc, Mhm. j'irais plus avec quelque chose qui te définit bien toi. Puis, tu sais, c'est pas mauvais, ça, la clé du style. Puis, tu sais, dans le fond, tu donnes la clé à chaque personne pour trouver son propre style. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, tu sais. Mais c'est drôle que tu dises ça parce qu'à la base, c'était ça. Je voulais pas que ça soit un passe-partout, je voulais que ça soit une clé par serrure. Tu as Ouais. cette silhouette-là, voici tes clés à toi. Tu as une Mm. petite poitrine, tu as des fesses, tout est différent. Fait que le Ouais. petit, tu sais, les petites dents en dessous de la, de Oui. la clé sont toutes personnalisées à chacune de mes clientes. Ouais. Mais ça, j'aime J'avais. ça. Puis tu pourrais facilement reprendre des clés dans tes visuels, que ce soit des photos, que ce soit des dessins. Tu pourrais facilement aller l'utiliser puis le pousser, ce concept-là. OK. Il y a quelque chose à Puis, faire. Plus qu'avec le swoosh de peinture. ouais. Puis si mon encadré, parce que tu sais, quand je regarde mon logo puis je veux le changer, euh, c'était un cintre, mon Mm. encadré. Pas de switch, là, on enlève le Oh, switch, mais oui. mon encadré serait vraiment mon un cintre. Un cintre, Un beau cintre. tu sais, qu'on sent vraiment la forme du cintre, là. Ou qu'il soit flou. Écoute, je suis tellement bonne pour trouver des vêtements, mais tellement push pour trouver des concepts de logo. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas poussé plus que ça. Là, t'es Ouais. arrivé comme en plein dans le bon temps, fait que j'ai arrêté de penser. Ben, je déteste pas l'idée du cintre non plus. Par contre, c'est peut-être très premier niveau de lecture, tu sais, c'est comme évident, on joue moins avec l'aspect de, comment je pourrais dire ça? Tu sais, une pomme, c'est une pomme. Tu sais, on va pas nécessairement plus loin chercher, on le sait que ça va être par rapport à des vêtements. Ça peut être pertinent, ça peut être le fun, mais est-ce que, faudrait voir, si tu tapes styliste logo, est-ce que tu as plein de logos de cintre qui sortent? Probablement que oui, parce que c'est une idée comme évidente. Ah, c'est intéressant. Hey, j'ai jamais pensé à ça, c'est cool. Ouais. Tu pourrais aller voir pour le plaisir, tu sais, sur Google, rechercher des logos de stylistes ou de conseillères en images. Il doit y avoir plus de logos de stylistes, évidemment. Puis tu pourrais regarder c'est quoi qui ressort le plus, puis essayer de te dissocier de ça. Parce que, tu sais, ça fonctionnerait, un cintre. Est-ce que c'est original? Je pense pas. Je pense que c'est la première idée que les gens vont penser. C'est comme quelqu'un qui, je sais pas moi, s'occupe des arbres, on va tout imaginer qu'il va avoir un arbre dans son logo, mais on peut aller plus loin que ça, on peut le suggérer sans le mettre directement dans le logo. Je trouve que ton concept de clé est beaucoup plus fort parce qu'il y a plus de subtilité, il y a plus de niveaux, puis tu peux l'intégrer de plein de façons dans, dans ce que tu fais. Dans les Effectivement. mots, dans le slogan, dans justement, tu donnes des clés aux gens, tu as parlé de trousseau, tu fait que déjà, en 2 minutes, tu as sorti comme plein de mots, plein de façons de l'utiliser. Pour des petites listes à puces, pour des séparateurs, même sur le site web, séparer des sections avec des clés, ça peut être super le fun aussi. Fait qu'il y a vraiment des façons de jouer plus qu'avec le cintre. J'ai peur qu'avec le cintre, on l'associe à magasin ou à friperie, ou que ça soit moins chic, que ça soit plus cheap un peu. OK. C'est OK. c'est ma crainte, en fait.
Eh bien, ça fait du sens parce que j'ai tapé pendant que tu me répondais. Parce que Oui, quand je me laisse, moi, dans mon ordi, styliste apparaît automatique. Et effectivement, il y a beaucoup de cintres et de mannequins. ah, Tu sais, les silhouettes, pas les mannequins les humains, là, mais quand on ouais, met sur un modèle, là, ouais, ça règle. parfait. Ça... C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Ben super. Ben, en tout cas, tu as des petites pistes à aller explorer en rajoutant des petites touches de doré, peut-être jouer avec les clés. Justement, des clés dorées, ça serait vraiment intéressant aussi. Ça pourrait être Oui. le fun. Puis, tu sais, dans le fond, tu l'as déjà ton effet, tu sais, ton swatch de couleur, tu l'as déjà ton effet avec le lettrage qui est déjà un lettrage peint. Fait que tu n'as pas besoin d'aller rajouter en plus un effet de peinture derrière. Ah oui. Et, Ouais. et le lettrage, tu le trouves-tu assez chic? Hmm. Il fonctionne. Je ne sais pas si c'est le meilleur. Il n'est pas, comment je pourrais dire? Il est très lisible, fait que ça, c'est super important. On veut que ce soit lisible. C'est souvent le défi avec un lettrage attaché ou un lettrage plus script comme ça. Souvent, c'est que ça devient pas lisible. Il y a des lettres qui sont pas belles ou qui sont plus difficiles à lire. Fait que c'est sûr que d'aller vers quelque chose qui est lisible, c'est la première chose à considérer. Il est beau, il est lisible. Est-ce qu'il est super chic? Pas certaine. Je suis sûre qu'on peut faire d'autres tests, on peut aller voir ailleurs, mais je te dirais qu'en fonction de ce que tu fais, il faut qu'il s'agence avec tes clés. Fait que si tu décides d'aller avec l'option des clés, puis que c'est des clés qui ont des traits très, très fins, qui sont très uniformes, mais je te conseillerais d'aller avec un lettrage qui va être aussi très uniforme dans les traits, pas épais à des places puis mince à d'autres. D'essayer d'aller avec le même style que le dessin que tu utiliserais là. Absolument. Pour vraiment garder une uniformité, une cohérence dans ce que tu fais pour ne pas donner comme deux messages différents. Parce que là, à mon avis, si tu vas avec un lettrage comme celui-là, puis que tu rajoutes des clés, il va falloir que tes clés aient l'air un peu dessinées pour garder une uniformité, un style. Puis là, ça va perdre l'effet de chic. Il faut quand OK. même, quand on fait des choses chic et tout ça, on veut que ça soit simple. Et très souvent, ça va être dans des traits fins, des traits plus délicats, puis très uniformes aussi. OK. Fin et uniforme. Je Ouais. prends ça en note. Faut que ça soit un petit peu plus travaillé. Là, le fait que c'est à la main, ça montre une accessibilité, ça montre le côté humain, mais il faut faire attention, il ne faut pas que ça ait l'air de c'est vite fait. Il ne faut pas donner l'impression qu'on fait ça rapidement sur le coin d'une table en écrivant vite, vite, puis non, non, il y a du travail derrière, donc il faut montrer le côté quand même rigoureux là, dans le travail. C'est ça, des fois, ma crainte avec les lettrages très à la main ou qui ont des effets de crayon, c'est que ça peut enlever un petit peu l'effet de rigueur qu'on peut donner. Fait que Qu'on ça souhaite. serait un petit peu plus professionnel de ne pas avoir l'effet dedans de trait, de crème. Hey, j'aime ça. Oui, j'aime ça. Je le trouvais beau parce qu'il est facile à lire, mais t'emmènes vraiment des très belles nuances qui sont à tenir en compte. Ben, je pense que oui, je pense que ça peut vraiment faire une différence. C'est ça, c'est ça quand on connaît. C'est ça Ça ton fait 20 ans que je fais ça, expertise! fait que- C'est ça ton expertise. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, si je reviens aux couleurs, Oui, le marine, pour toi, il veut dire quoi? Parce le que tu as dit marine, que ça c'est restait vraiment, élégant. oui, c'est une couleur de professionnalisme, de crédibilité, de chic aussi, mais tout de même plus accessible que du noir. Du noir, souvent, c'est du très chic, très haut de gamme, mais ça a l'air inaccessible, là. C'est comme trop des fois. C'est comme trop prestigieux, ça va me coûter une beurrée, je ne peux pas aller faire affaire avec elle, ça n'a aucun sens. Ça va donner un peu, ça peut être négatif, comme si c'était OK. trop prestigieux. Donc OK. là, ce Non. qu'on veut, c'est que ça soit chic, que ce soit beau, mais que les gens se disent, je peux m'offrir ça, je vais m'offrir ça. Ouais. T'sais? Oh oui. C'est super Donc, accessible. c'est ça. Au Fait que niveau le des prix, marine, là, je c'est suis ça qui va faire. je suis pas dans le luxe. Non, c'est parfait. Fait que c'est ça, ça amène le côté aussi d'éthique de travail, de droiture, tu sais, tu parlais tantôt de pas de jugement, tu es dans l'accueil et tout ça, fait que ça va vraiment refléter ça, le marine aussi. OK. Parfait. Alors, Ça je garde mon fonctionne bien. marine, je Mais tu garde mon vois, rose, j'ajoute. oui, c'est ça, je veux savoir ce que toi, comment tu les perçois, tes couleurs, pour voir si ça fonctionne avec ce que moi je dis ou si c'était autre chose que toi tu voyais. Ben, en fait, c'est aussi ça. Le marine, pour moi, c'est la couleur aussi
ben, comme tu as dit, la confiance, parce que quand on était jeune, ma génération, en tout cas, on nous disait qu'on allait en entrevue porter du marine, parce que le marine, c'est la couleur de la confiance, la couleur de la communication, c'est aussi la couleur de la rigueur. Oui. Donc, c'est des gens qui vont faire les choses. Le côté négatif du marine, par contre, ça peut être des gens qui aiment mettre les choses en boîte, Ouais. un peu bureaucrate. C'est comme ça que ça se fait. Mais en même temps, en stylisme, il y a des stylistes qui vont habiller pour être à la mode. Moi, je ne suis pas cette styliste-là. Moi, je vais habiller mes clientes pour les mettre en valeur. Ouais. Alors, si le rose n'est pas la mode cette saison-ci, mais que elle, c'est sa couleur, ça lui fait bien, ça lui donne de l'éclat, je vais lui trouver des vêtements roses, tu comprends? Il y a deux styles de stylistes, Ouais. celles qui font la mode et celles qui font le style plus durable. Je suis dans cette catégorie-là. Fait que oui, il y a quand même dans mon marine carré, là, Ouais. ça fit. Et le rose, ben, c'est vraiment féminité, douceur. Il y a un petit côté enfantin au rose. Je ne sais pas pour toi si c'est ça, mais il y a le petit côté enfantin. Il faut s'amuser aussi avec le style. C'est pas que être dans une boîte, il faut l'exprimer avec des petits détails. Puis des fois, on peut. Je te donne un exemple. Je sais que tu aimes les pois, bien sûr. Ben, tes pois, ça pourrait aussi être des petits ballons. Oui. Qu'on voit, nous, à l'écran, comme étant des pois, mais il y a le petit fil qu'on tient dans la main. Bref, tu vois ce L'aspect que je veux dire. Fait ludique, que là, ouais. oui, Ouais, j'aime ça. ça venait compléter dans mon interprétation quand j'ai choisi ces couleurs-là, il y a 2 ans. C'était Ça ça. fonctionne super bien, puis tu sais, ça va vraiment dans le sens de ce que je voyais aussi. Fait que c'est le fun, c'est vraiment le fun. On voit vraiment les choses de la même façon. Je t'ai pas amené sur l'aspect enfance, mais effectivement, le petit côté ludique que ça amène, c'est là aussi, effectivement. Puis c'est une couleur de confort, le rose aussi. Si tu veux rendre les gens confortables, à l'aise dans ce qu'ils portent. Tu sais, on veut pas. C'est bien beau être beau, mais tu sais, si t'es pas bien dedans, tu le porteras pas, là. Fait que, fait que moi, je trouve que Bon c'est point. vraiment approprié. C'est vraiment approprié, donc bon travail, ton instinct était le bon. Génial, génial. Hey, merci pour tous tes conseils, Dominique, je suis contente. Ouais, ça me Je fait vais vraiment plaisir. retravailler ça pour que quand je sors mon site web, ça soit plus représentatif. Parfait. Hey, c'est vraiment le fun. Je vais peut-être te demander juste d'enlever le partage pour qu'on puisse. Ah, j'allais le faire. C'est parfait, on était en même temps, on était timés. Hey, c'est On super était le sur le fun de micro. voir ça. Moi, Merci pour tes conseils. J'ai comme le goût de te rappeler. Ben, ça me fait bien rire, c'est le Pas fun. faire Ben, de gaffe. je suis là aussi si tu as besoin. D'ailleurs, j'en profite pour vous mentionner que si vous voulez avoir une rencontre comme ça avec moi, normalement, ça dure 1 heure, donc on a le temps de passer à travers beaucoup de choses, que ce soit de créer ensemble en direct un visuel pour vos réseaux sociaux, que ce soit d'analyser votre logo, de choisir vos couleurs, de confirmer que ce que vous faites, c'est sur la bonne voie, ou encore de peaufiner certaines petites choses, d'avoir des petits conseils pour que ça soit plus professionnel. Ben, c'est toutes des choses qu'on peut faire dans une rencontre comme ça de co-création et conseil. Donc, moi, je vais mettre le lien dans les commentaires si vous voulez prendre une rencontre avec moi. Et ça m'amène à te parler d'une dernière chose, Martine, puis en même temps d'expliquer ça aux gens. Dans cette mouture-là de co-création et conseil, c'est ma 3e version. Ça a été évolutif, mon affaire. J'ai lancé ça en début de pandémie, donc en avril 2020. Et là, ça l'a changé. J'avais plusieurs forfaits, j'en ai enlevé, j'en ai remis. En tout cas, j'ai changé pas mal d'affaires. Et finalement, je suis allée pour la simplicité. Donc, c'est une rencontre d'1 heure et maintenant, il y a un suivi associé à ça. Donc, c'est 2 semaines de temps que les gens ont accès à moi par Messenger suite à une rencontre pour justement valider ce qui a été fait. Donc, suite à notre rencontre, tu te dis, OK, moi, je m'en vais travailler sur mon logo. Puis là, bon, ma caméra n'aime pas ça. Puis que là, tu dis, ah, j'ai ça ou ça comme option, je ne suis pas trop sûre. Ben là, tu pourrais revenir me voir en suivi, m'envoyer des captures d'écran puis me dire, regarde, j'ai fait ça, t'en penses quoi? Puis là, moi, je pourrais te répondre, ah, ça, j'aime, mets ça là, mets ça là. Donc, on peut continuer à faire un petit suivi comme ça pendant 2 semaines suite à une rencontre. C'est inclus là, dans le service. Fait que ça peut être super intéressant de le faire. Donc, voilà. Effectivement, on ne se sent pas seul après tes conseils, on peut se faire valider. Quelle bonne idée.
Évidemment, puis là, c'est sûr qu'à ce moment-là, on ne recommence pas sur d'autres choses, puis on ne part pas sur d'autres questions dont on n'a pas abordé là, durant notre séance. Si on a d'autres besoins plus tard, ben, on reprend une autre rencontre, puis on refait une autre rencontre d'une heure, puis il y a un autre suivi qui accompagne ce moment-là précisément. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est accessible en tout temps pour n'importe quel besoin. Aujourd'hui, on peut faire l'analyse, mais dans 6 mois, tu pourrais revenir et dire « Ah là, je suis prête à créer quelque chose en particulier, je ne suis pas trop sûre de mon outil. Peux-tu m'aider? » Ça pourrait être ça. Ça pourrait être « J'ai fait mon site web, peux-tu venir regarder, analyser ça, puis me conseiller pour l'améliorer? » Donc, c'est vraiment très, très large, puis c'est au fil du temps, quand les besoins se pointent, ben, on reprend une autre rencontre, on se voit, puis on peut y aller comme ça aussi. Pour les gens comme toi qui font les choses eux-mêmes, qui aiment ça ou qui n'ont pas le budget pour le déléguer, mais ça peut être vraiment, vraiment le fun d'aller avec les séances de co-création et conseil. Donc, voilà. Merci pour ton temps, Martine. C'était super le fun de parler avec toi. J'ai particulièrement aimé parler de couleurs. C'est le fun avec quelqu'un qui connaît ça. C'est rare que je parle avec des gens qui connaissent la signification des couleurs. Puis en plus d'avoir ton regard en styliste, c'est pas la même chose qu'en image de marque. Il y a beaucoup de choses qui se rapprochent, mais quand même, c'était vraiment, vraiment intéressant. Ben, merci d'avoir été là. Ah, ben c'est moi qui te remercie. Je prends tes conseils dans mes mains, je les mets dans mon cœur et je vais aller les mettre sur papier. Parfait. Ben, amuse-toi bien avec refléter ça. tout ce que tu m'as dit. Ben, tant mieux si ça t'a aidé. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis je pense que ça a donné un super bon exemple aussi de ce qu'on peut faire dans une séance de co-création et conseil. Donc, je vous remercie les picots d'avoir été là. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires si vous avez des questions. Puis, ben, on se retrouve une prochaine fois. À bientôt. Bye, Martine. Bye, merci.